Et bonjour à tous, c'est Greg de Geek & Cook et aujourd'hui on se retrouve pour tester les pizzas de Mr V. C'est parti, intro. Alors vous le savez sûrement, ça a été beaucoup parlé sur YouTube, Mr V a sorti deux pizzas, une pizza au poulet et une pizza au 6 fromages et j'ai décidé aujourd'hui de les tester en vidéo. Donc la poulet, la 6 fromages, pardon, celle-là, 6 fromages, donc à un prix de 3,95 €, les deux sont au même prix. Vous allez trouver donc alors on va regarder ici un petit peu dedans, donc de l'Edam, de la mozzarella, du cheddar, du fromage à pâte pressée non cuite, Balicachel, je ne connais pas, Pecorina, ils écrivent Pecorina, mais pour moi c'est Pecorino je pense, Pecorino je pense que je lis mal, et fromage bleu. Donc pizza fromage, je pense que c'est celle qui me tente le plus, cependant c'est une pizza à pâte épaisse. Alors vous allez me dire en commentaire, vous êtes plus team pâte épaisse ou team pâte fine? Moi je préfère les pâtes fines mais qui se tiennent un peu croustillantes, alors pas sans être du biscuit, mais je préfère les pâtes fines. Donc dans celle au poulet, donc ouais je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà regardé comment elle était à l'intérieur. Vous allez trouver donc de la pizza à base de blanc de poulet rôti, champignons de Paris, mozzarella, edam, cheddar rouge et cheddar. Voilà, après on a aussi du basilic, des épices, enfin tout ce qu'on peut mettre dans une pizza. Bah, écoutez, j'ai hâte de tester ça. On va commencer par la pizza au poulet, à savoir que il nous met quand même des petites étapes à suivre et c'est plutôt sympa. J'aime bien la façon dont il a présenté le truc. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Si, je pense que vous allez voir. Voilà, les étapes sont juste là. Et du coup, je vais vous les lire. Donc la boîte, c'est ciao. Donc sort la pizza de sa boîte, puis retire le film plastique. Faut pas être bête. Allumer le fuoco. Donc préchauffe ton four à 200 degrés en chaleur tournando. Il a quand même précisé avec une petite astérix, ça veut dire tournante. Dans le forno, il a changé, la traduction du four a changé entre deux étapes. Dans le forno, mets la Delicioso Pizza Royale Pouletto au four sur une grille à mi-hauteur pendant 13 à 15 minutes. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors moi je vais plus mettre 13 minutes parce que c'est pareil, les pizzas trop cuites, je suis pas fan. Donc on va surveiller de toute façon la cuisson. Quatrième étape, au calma. Profite de ce moment pour te rappeler à quel point la vita est bella. Cinquième étape, ma che bella, sors la pizza du four. Attenzione, c'est chaud. Sixième étape, la tocco finale. Rejoins tes 5 doigts vers le haut et ponctue chaque bouchée d'un ma che bonissima. Bah écoute, on va goûter d'abord avant de dire ma che bonissima et on verra si vraiment c'est bon. Donc je rappelle le prix quand même de 3,95 € pour une pizza de 478 grammes. C'est plutôt correct, donc on va la sortir. Hop. Donc voilà la première pizza, à quoi elle ressemble. Donc vous pouvez bien voir le poulet sur le dessus. Et on va retirer le plastique. Le plastique s'en va assez facilement. Voilà. On va mettre le poulet dessus. Donc le poulet est mariné a priori. Hop. Voilà, j'aime bien déjà ces boîtes, ça fait vraiment boîte de pizza de livraison, c'est pas mal et je trouve ça original aussi qu'un youtubeur se lance là-dedans. Par contre, petite question, vous allez peut-être pouvoir me répondre, est-ce que c'est du sérieux? Est-ce qu'il va sortir des pizzas de temps en temps ou quoi que ce soit? Ou est-ce que c'était juste un délire une fois? J'avoue que je suis pas trop Mr V sur YouTube, donc si vous avez les réponses, je suis preneur. Allez, on va aller enfourner cette belle pizza. Alors cette belle pizza, oui pour l'instant elle est belle. Mais bon, il y a du verre, ne vous inquiétez pas, c'est pas du moisi. C'est vrai que comme ça on pourrait presque penser. Donc je la mets au four et on se retrouve tout de suite avec la pizza donc cuite. Et ça y est, donc la première pizza est arrivée. Voilà, vous pouvez la voir. Elle est vraiment belle. Oh, ça coule un petit peu, c'est pas grave. Déjà on va goûter juste avant de la couper le poulet. Ah, il est bien mariné. Ah, bon goût. Allez, on va couper la moitié de la pizza. Parce qu'on va faire moite-moite, on va pas manger tout. Alors, elle se coupe bien. Donc moi, à savoir que je l'ai laissé 10 minutes et non 13. Parce qu'en fait, je pense qu'elle a décongelé un petit peu. Donc voilà. Alors, hop, je sais pas si vous allez bien voir la part là comme ça. Je pense que normalement oui. Voilà.
Donc la pâte est assez épaisse, mais ça n'a pas l'air trop dérangeant. Franchement, je m'étais dit, les gens, ils aiment bien Mister MV, ils vont dire que la pizza est bonne, mais en vrai, moi qui regarde pas ces vidéos, en vrai, elle est vachement bonne. J'avoue, franchement, je suis agréablement surpris. Ah ouais. Bon, ça vaut pas une pizza, ça vaut pas une pizza fait maison ou quoi que ce soit. Hein. Ça reste une pizza congelée. Mais j'avoue que dernièrement, j'ai goûté une pizza congelée. Je l'ai mis sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux d'Instagram. J'ai mis une pizza de la marque Alfredo, qui est une marque de Lidl, et franchement, c'était dégueulasse. Et franchement, elle est bonne. La pâte est pas dérangeante. J'avoue que celle-là à m'intriguer, parce que je suis pas fan de tout ce qui est pesto, sauce basique ou quoi que ce soit. Et franchement, c'est vachement bon. Et je dis pas ça parce que c'est Mister MV, hein. Franchement, vous allez voir, il y a des vidéos où je vais certainement vous dire que c'est pas bon. Mais là, je suis vraiment plutôt bien surpris. Bon, par contre, elle refroidit relativement vite. Mais là, je vous avoue que franchement, non, je peux pas le dire. Je peux pas dire que c'est pas bon, quoi. Le poulet, le mariage poulet champignon et la petite sauce verte, c'est vraiment bon. Je suis pas un grand fan, comme je disais, de Mister MV sur YouTube. Peut-être que je peux être un plus grand fan de ces pizzas. À voir. Je vais mettre celle-là de côté et on va tester l'autre quand même. Allez, j'arrive avec la deuxième pizza. Et voilà, donc voici la deuxième pizza. Allez, je vous la montre une fois cuite. Franchement, pas mal du tout. J'avoue, j'attendais un petit peu plus de celle-là que de l'autre, mais l'autre, je suis vraiment surpris. Allez, on fait comme tout à l'heure. Allez, on va goûter la deuxième pizza. Donc au fromage. Voilà, vous allez bien le voir. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va vraiment sentir le bleu dans cette pizza? La sauce tomate est bonne. Alors la sauce tomate est bonne, mais je trouve qu'elle prend le dessus par rapport au fromage. C'est vraiment dommage. Le fromage est bien coulant, mais il manque clairement de goût en fait. Il manque de goût où la sauce tomate prend le dessus, mais il y a quelque chose. J'avoue que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On va terminer cette dégustation donc sur cette pizza. Si vous voulez voir d'autres dégustations, si vous voulez que je teste des produits, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je verrai si je peux les trouver et puis les tester. Je vous avoue que je mangerai pas une pizza entière comme celle-là. Alors moi déjà je suis plutôt base crème, donc c'est pour ça que l'autre je la trouve vraiment bonne. Mais là la sauce tomate elle prend vraiment le dessus par rapport au fromage. Par contre l'autre pizza, allez-y, hein, elle est top. Franchement elle est vraiment très bonne. Donc si vous voulez la goûter, vous prenez pas trop de risques. Respectez bien la cuisson et vous verrez c'est vraiment... même s'il y a un temps de cuisson préconisé sur la boîte, n'hésitez pas à surveiller votre pizza surtout. Et franchement, non, elles sont bonnes. Alors, celle-là, elle est plutôt moyenne. Si je devais y mettre une note, je mettrais un petit 6 sur 10 parce qu'il y a bien pire en pizza. Par contre, l'autre, j'avoue, je serais limite sur un 8. Note de produits surgelés. Attention, on parle pas on la compare pas avec une pizza fait maison ou quoi que ce soit. Mais en termes de produits surgelés, 8 pour l'autre et 6 pour celle-là. C'est déjà pas mal. Si la vidéo vous a plu, donc vous n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à commenter aussi. C'est vrai que je trouve qu'il manque un peu de commentaires sur mes vidéos, donc n'hésitez pas à parler. Je réponds à presque tous les commentaires pour l'instant parce que j'en ai pas beaucoup. Mais n'hésitez pas et je vous réponds et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.